Bonjour, bienvenue à l'émission de ETV. Aujourd'hui, on est à Montréal chez Solid Expert et puis on va parler de l'impression 3D. J'ai Jean Sicotte avec moi et puis j'aimerais ça, Jean, peut-être que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que c'est l'impression 3D. Avec plaisir. Donc, il y a plusieurs grosses technologies d'impression 3D présentement sur le marché. On peut dire les trois plus grosses technologies sont la technologie stéréolithographie, l'impression à poudre 3DP et la technologie qui est ici présente, donc les imprimantes de dimension, soit le FDM pour Fused Deposition Modeling. Okay. Donc, ils ont ces trois grandes catégories d'impression et ils ont toutes des applications très spécifiques. On peut dire que ce n'est pas vraiment de la compétition entre eux, c'est vraiment des applications là, très... donc, ils ont toutes une spécialité en particulier. Okay. Donc, la stéréolithographie, c'est vraiment la technologie qu'on retrouve le plus souvent quand vous faites affaire avec des bureaux de service. Donc, vous faites affaire avec un prototypeur, ils vont généralement utiliser cette technologie-là parce que la résolution est très fine, on est capable de produire des pièces à grand volume. Mais c'est une technologie qui fait des pièces un peu fragiles, donc très spécifique au prototypage, parce qu'on va tester rapidement, puis on se débarrasse de la pièce par la suite. L'impression à poudre, étant donné qu'ils peuvent mettre de l'encre avec la poudre, peuvent faire des maquettes en couleurs détaillées, donc très spécialisées dans le domaine marketing et maquette. Et la technologie FDM, donc la technologie que Solid Expert vend, c'est une technologie qui est spécialisée dans tout ce qui est outillage, production petite série et prototypage évidemment. Toutes pièces qu'on va vouloir là, vraiment tester, former, fonction, parce que c'est des pièces extrêmement solides. C'est quoi les applications typiques qu'on utiliserait, le prototypage rapide ou les différentes formes d'impression 3D? As-tu des exemples que tu pourrais montrer? Qu'est-ce que ça peut faire? Absolument. Donc, l'impression 3D, la plupart des gens vont même appeler ça du prototypage rapide parce que l'application numéro 1, ce que la plupart des gens vont toujours se servir, c'est pour faire des prototypes. Donc, de plus en plus maintenant, c'est rendu pratique courante que quand on design une pièce avec un logiciel comme SolidWorks, les gens vont vouloir faire un prototype pour l'avoir dans les mains. On disait une image vaut 1000 mots, mais un prototype, ça en vaut 1 million. C'est une dimension additionnelle. On est capable de l'avoir physiquement dans nos mains, puis tester, valider si le concept est bon. Donc, faire un prototype, c'est la meilleure méthode de fonctionner. Et avec les imprimantes 3D, où est-ce qu'avant, ça pouvait prendre 2-3 semaines faire un prototype et quelques milliers de dollars, là, on est capable d'avoir un prototype en quelques jours et à faible coût. Donc, pour des compagnies qui désignent beaucoup de produits, le prototypage, c'est idéal pour ça. D'autres applications vont être aussi côté outillage. De plus en plus de nos clients vont s'en servir pour faire des moules. Donc, dépendamment de la technologie, on peut faire des moules pour des produits à haute température ou même des produits comme du silicone pour du room temperature forming. On fabrique le moule avec l'imprimante. Par la suite, on peut couler les différents matériaux. On est capable de faire des moules d'emballage, du vacuum forming, du thermoformage. Les applications sont... As-tu des exemples qu'on pourrait regarder? Absolument. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, d'un moule fait pour le thermoformage. Donc, on est capable simplement de fabriquer le moule imprimé en 3D et avoir par la suite le plastique émoulé directement dans la pièce. Donc, ça, c'est idéal quand on fait des petites productions. On peut vraiment faire un moule rapidement, tester le concept, valider avant d'investir pour un moule parce qu'on sait que les moules, c'est généralement très dispendieux. Donc, j'ai aussi quelques-uns de mes techniciens, quand ils ont besoin de réparer une machine, il y avait de la difficulté à trouver les bons outils. On a tout simplement fait notre propre outil. OK, fait ça, c'est un outil que vous êtes fait sur l'imprimante, puis que vous servez pour réparer, pour faire de la maintenance sur les machines. Exactement. Donc, on avait des outils spécialisés pour ça, mais on a trouvé que certains autres outils étaient meilleurs. OK, avec une forme plus complexe là, qui permet d'aller à des endroits qui étaient plus Exactement. Et c'est très solide, donc on peut s'en servir là, à fort bon usage. Là, vraiment, c'est des pièces qui vont durer très longtemps, mais pourtant, qui coûtent tellement moins cher que faire usiner une pièce conventionnelle. Et d'ailleurs, du côté de l'usinage, beaucoup de gens vont se servir des imprimantes 3D pour faire tout l'outillage qui va avec. Beaucoup de gens vont passer plus de temps à faire l'outillage d'une pièce que de l'usiner, parce qu'avec une imprimante 3D, on peut facilement faire toutes les jigs, tous les gabarits nécessaires, puis après ça, partir en production. Ça évite beaucoup de coûts, mais ça permet d'optimiser sa production. Puis, si on regarde l'exemple de la machine qu'on a ici, comment ça fonctionne rapidement? Là, Toutes les technologies ont des méthodes différentes de fonctionner, mais la
caractéristique numéro 1 qu'on retrouve à travers toutes les imprimantes, c'est que c'est toujours de l'ajout de matière. C'est pour ça qu'ils appellent ça en anglais additive manufacturing, parce que c'est de l'application de matière passe par passe pour fabriquer une pièce. Dans le cas de la technologie FDM de dimension, c'est du plastique fondu qui est appliqué couche par couche pour fabriquer la pièce. En fait, il y a deux matières utilisées lors de l'impression. Le plastique et la matière de soutien, dans ce cas-ci, de la fécule de maïs. Pourquoi on devrait utiliser ça? Parce que quand on fait une pièce, par exemple, la pièce ici, avec tous les éléments mécaniques, donc le Reaper avec tous les gears, bien, cette pièce-là a été réalisée d'un seul morceau, avec aucun assemblage. C'est sorti de la machine, puis... fonctionnel et tout assemblé. Donc on s'entend que c'est quelque chose qui serait impossible à faire avec une technologie d'usinage conventionnelle, parce que pour l'imprimante, peu importe la complexité de la pièce, je vois juste ça comme des étages de matière. Des couches. Okay. Et, comme j'avais mentionné, la structure de support, c'est pour supporter les différents corniches, pour pas que le plastique soit déposé dans le vide, et créer aussi l'espace entre les éléments mécaniques, pour pas que ça colle tout ensemble. À la fin de l'opération, la fécule de maïs est dissoute, mais c'est uniquement le plastique fonctionnel tout assemblé. C'est simple comme technologie, mais c'est appliqué de façon légale. Ah, c'est cool. Ben moi, la seule chose que je suis curieux de voir, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait quand on travaille dans SolidWorks. On a fait un modèle, on a fait une pièce, puis maintenant j'aimerais ça d'avoir le vrai prototype physique. Comment on fait pour transférer ça dans une imprimante puis lancer l'impression? Absolument. Fait qu'on va-tu voir ça? Oui. Cool. On est revenu au bureau. Sur mon laptop, j'ai SolidWorks qui fonctionne. Maintenant, la question, c'est comment je fais pour l'envoyer sur l'imprimante. Oui, donc c'est très facile en fait. Tous les imprimantes sont compatibles avec SolidWorks parce qu'ils utilisent toutes le fichier universel STL pour faire les pièces. Donc, disons, là, tu vas imprimer cette pièce-ci. OK, on va regarder cette pièce-là justement. J'ai mon assemblage. Puis je vais faire une nouvelle pièce, je vais faire un nouveau design. Ça sera avec la pièce qui est ici, qu'on voit là, dans les mains à Jean présentement. Oui, exactement. Fait que comment on fait pour l'envoyer à l'impression? C'est très simple. Tu sélectionnes la pièce ou un assemblage aussi. Et tu le sauves tout simplement en format STL. Donc Save As et tu sélectionnes le fichier, le format STL de la liste. OK. Fait que là, on vient chercher le format STL qui est ici. Oui. Alors moi, je vais sauvegarder directement sur mon bureau. Puis je vais sauvegarder ça, puis on va l'enregistrer. Fait que maintenant que c'est enregistré en STL, je m'en vais... Toutes les imprimantes ont leur propre logiciel qui permet de jouer un peu avec la pièce avant de l'imprimer. Les imprimantes Dimension utilisent le logiciel Catalyst, qui est le print driver tout simplement. Donc, ouvre Catalyst et on va pouvoir importer la pièce là, facilement. Donc, on est capable de voir une représentation de l'enveloppe d'impression de notre imprimante. OK, fait que ça va être le tableau, la table là, où est-ce que ça va être imprimé. Exactement. Donc, dépendamment de la grandeur du modèle, on est capable d'avoir une dimension X, Y, Z. Et tant ce longtemps qu'on a la pièce dans cette enveloppe-là, on est capable de l'imprimer. Si on a des pièces plus grosses, ben, on est capable de couper les pièces avec SolidWorks, puis les souder ou les coller ensemble par la suite. Donc, c'est possible. Donc, les logiciels comme Catalyst, c'est des logiciels extrêmement simples. C'est un print driver. On fait juste prendre le fichier STL qu'on a sur... OK, mon fichier STL qui est sur le bureau ici. Exactement. Donc, click and drop. Et il importe la pièce automatiquement. C'est tout. Et voilà. Donc là, la pièce est orientée de cette façon. Et on pourrait tout simplement l'orienter au désir pour optimiser l'impression. OK, fait que si je voudrais l'imprimer dans l'autre sens, par exemple... Ben là, on va dans la section orientation. Et on clique, si on veut que, par exemple, elle soit debout, on sélectionne, par exemple, pour dire le bas de la pièce. Et on clique sur la surface. Et hop, elle s'oriente comme on a désiré. Pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Et par la suite, on fait print. C'est envoyé à l'imprimante et le tour est joué. Fait que je paye sous print, puis là, l'imprimante commence à imprimer. C'est comme une imprimante ordinaire, c'est connecté sur le réseau, puis exactement. Envoyé. Pas plus compliqué que ça. Ah, c'est cool. C'est simple. Oui. On pourrait, je pense, tu me disais qu'on pouvait, si, admettons, on avait plusieurs pièces, on pourrait les mettre ensemble ou faire différentes... Toutes les technologies d'impression sont capables de faire du nesting, donc prendre l'enveloppe qu'on a puis dire, je veux cette pièce-là, je veux cette pièce-là, je veux cette pièce-là. On les met toutes dans le plateau et par la suite, on les imprime toutes d'un seul morceau. Donc, peu importe, tant son temps qu'on a de la place encore dans notre enveloppe, on peut continuer à mettre des pièces puis les imprimer toutes d'un coup. La plupart des technologies d'impression sont très autonomes, particulièrement
particulièrement la technologie FDM, on est capable de mettre plusieurs pièces, dire bon, on va la faire runner durant la nuit et revenir le lendemain et hop, toutes les pièces sont prêtes. Okay. Donc c'est quelque chose qui nécessite aucune supervision pour la fabrication des pièces. Ah, super. Ben, merci Jean pour l'information et puis merci d'avoir assisté à l'émission, notre capsule ETV. Si vous voulez plus d'informations, tout simplement contactez votre vendeur SolidWorks, il va vous faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci, au revoir.